Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition Oracle Tube. Aujourd'hui, je vous présente le jeu de cartes Oracle d'une artiste vraiment talentueuse. Un jeu de cartes tout en douceur, mais qui va vraiment chercher des éléments très réconfortants, inspirants aussi, pour nous aider dans nos réflexions, dans nos explorations de différentes facettes de notre vie, qui va aussi aller nous réconforter de soutien, de support. Donc, très intéressant. Vous savez, hein, les jeux de cartes oracle, il y en a vraiment plusieurs et vraiment des thématiques très variées. Donc, tout dépendant de ce qu'on a besoin à un certain moment, on va aller chercher le jeu de cartes qui va avec ce qu'on a besoin. Donc, dans les moments où est-ce qu'on a besoin d'inspiration, où est-ce qu'on a besoin de se sentir connecté, où est-ce qu'on a besoin de se sentir réconforté, soutenu par plus grand que soi, ça arrive hein, des fois, ben on a toujours notre belle amie Marie-Chantal Martineau, qui est une superbe artiste et qui nous a concocté en fait l'oracle angélique. Très beau, tout en douceur, comme je vous disais. Tout en douceur, je vous dirais, dans les images, hein, c'est le style artiste de Marie-Chantal, c'est vraiment en douceur. C'est très beau, c'est très doux, c'est très réconfortant. Mais je vous dirais, dans ce jeu-là, il y a quand même... c'est précis et c'est très, comment je vous dirais, vraiment, tu sais, par thématique approfondie, de façon concrète, en fait. Donc, la douceur, le réconfort ici, mais l'information qui peut émerger suite à des prises de conscience en lien avec chacune des différentes thématiques explorées dans le jeu, ça peut être très puissant. Donc, on a la douceur, on a la puissance, les deux peuvent coexister, hein, comme dans bien des choses. Donc, l'oracle angélique, c'est 50 cartes avec un livret d'accompagnement. Moi j'aime ça dans les boîtiers quand ils nous donnent des exemples des cartes, parce que souvent, quand tu vas au magasin, ces jeux-là sont tous emballés, puis tu peux pas l'ouvrir, fait que tu peux pas voir, puis tu sais, souvent le jeu de cartes oracle, il y a les thématiques explorées, les pistes de réflexion, mais les images parlent beaucoup aussi. Puis on a toutes comme des styles différents, ce qui vient nous chercher, ce qui vient faire émerger des émotions, des prises de conscience va être différent pour chaque personne. Donc le fait d'avoir des exemples, des cartes, c'est toujours très précieux. Et j'aime aussi quand il y a la photo de l'auteur. Donc tout est là sur ce boîtier-là, c'est merveilleux. Je vais vous dire un petit peu ce qu'on retrouve en arrière du boîtier. Donc, imaginez à quel point votre vie serait différente et plus facile si vous étiez inspiré et accompagné par les anges au quotidien. C'est ce que vous propose l'oracle des anges. L'oracle angélique, c'est vraiment bien. Créé, écrit et illustré par Marie-Chantal Martineau, l'oracle angélique a été conçu pour vous aider à intégrer les vertus angéliques dans votre vie et profiter des conseils et des énergies des anges et des archanges aussi. Que ce soit pour une inspiration du moment, pour une réponse devant une situation particulière ou pour développer une qualité angélique, cet oracle est l'outil par excellence. Les explications du livret d'accompagnement et les 50 magnifiques cartes vous permettront de ressentir les puissantes énergies des anges et des archanges et d'élever vos vibrations pour votre plus grand bien-être. Maintenant, on vous parle un petit peu de Marie-Chantal. C'est intéressant de voir un peu la source de cet outil-là. Donc, artiste de l'âme, Marie-Chantal a illustré le jeu L'Oracle de l'âme intuitive conçu par la médium Lisa Williams. Une formation à Tianchi, soins énergétiques angéliques, a stimulé son intérêt pour les anges et son potentiel médiumnique, ce qui l'a conduite à réaliser le jeu L'Oracle angélique et le livre Inspiration angélique. Là, on explore l'oracle. Donc, oui, il y a un livret, OK? Le livret, les images sont en noir et blanc. On a ici la thématique avec quel ange est associé et proposition de réflexion ici. En fait, puis c'est comme ça là pour
Chacune des pages, c'est juste une page d'information, ce que je trouve intéressant parce que ça nous laisse de la place, ça nous laisse de l'espace pour voir, pour interpréter nous-mêmes aussi ce que la carte semble nous amener comme prise de conscience à un moment précis dans notre vie unique et spécifique. Donc le livret, tout le monde a le même livret, on a les pistes de réflexion, on a toutes les mêmes pistes de réflexion, toutes les personnes qui ont ce jeu-là, mais moi, ce que je vous dis dans ma façon, dans mon approche en tout cas, c'est oui, de vous inspirer de ce que l'auteur vous propose comme piste de réflexion, comme point de départ, comme vraiment comme un point de lancement pour dire, OK, je vais explorer ça, mais là, si vous voyez d'autres choses, puis il y a d'autres liens qui se créent, puis des images, puis des souvenirs, puis il y a quelque chose qui émerge, ben ça fait partie de votre réponse aussi, et ça devient votre réponse spécifique, unique à vous, en lien avec cette carte-là qui est sortie, qui va avoir une signification, que vous allez l'interpréter à travers votre propre vie à vous. Donc, c'est très précieux aussi. Donc, on va voir un peu comment on peut utiliser un jeu de cartes comme ça dans notre cheminement personnel. Parce que vous savez, l'activité Oracle-Tube, c'est vraiment une activité où est-ce qu'on explore différents jeux de cartes Oracle pour voir un petit peu quelles thématiques existent dans ces jeux-là et comment on peut les utiliser dans un cheminement personnel pour nous aider à faire des prises de conscience, à voir des choses, à comprendre des choses, à voir les choses autrement aussi, pour qu'on puisse à ce moment-là ensuite vraiment peut-être, en tout cas potentiellement, changer notre façon de voir les choses, de prendre des décisions, de faire des choix. Donc, ça va nous amener à vivre autre chose. Donc, la façon qu'on utilise les différents jeux, incluant celui-ci, c'est qu'on va brasser les cartes. Puis moi, je vous montre la façon que j'utilise pour le cheminement personnel. Probablement que l'auteur a peut-être des idées sur comment utiliser son jeu dans son livret. On va aller voir après. Mais moi, je brasse les cartes et je sors des cartes selon l'inspiration du moment et je vois qu'est-ce qui sort. OK? Puis là, c'est sûr qu'on va aller voir aussi qu'est-ce qu'il y a dans le livret, parce que les gens veulent savoir. Moi, mon approche, et ce que je vous propose tous les dimanches, et quand je donne des cours, c'est vraiment d'apprendre comment vous faire confiance avec vos interprétations et votre propre ressenti par rapport aux différentes thématiques qui ressortent. Mais dans le cadre des Oracle-Tube, on explore le jeu de cartes, on va aller voir ce que ça dit aussi dans le livret. Donc, ça commence sur les chapeaux de roue. Une thématique confrontante pour les êtres humains que nous sommes. Donc, l'oracle angélique, la carte qui est ressortie. C'est une farce. Je vous montre l'endos de toutes les cartes, ça ressemble à ça. On est prêt, roulement de tambour. La première thématique explorée qu'on peut regarder dans le cadre d'un cheminement personnel. Numéro 34, Marie-Chantal. L'ange de la pureté. Est-ce que vous vous sentez pur? Est-ce que vos pensées sont pures? Est-ce que vos émotions sont pures? Et qu'on est dur envers nous-mêmes. Et qu'on est vraiment dur envers nous-mêmes. On est exigeant envers nous-mêmes. On est des êtres humains, puis on pense que ça matche pas, là. C'est comme deux autoroutes très, très, très différentes, là, la pureté et l'être humain, puis on pense que ça ne peut pas merger, là. Ça peut pas être dans un être humain la pureté. Souvent, moi, j'entends ça avec les gens que j'accompagne. Donc, l'ange de la pureté, on nous dit ici l'enfant, l'innocence, la beauté, la bonté. Donc, je pourrais me poser la question, par exemple, dans ma vie, est-ce que je ressens que la pureté est là? Là, peut-être que la pureté, pour certaines personnes, c'est lourd comme concept. Mais c'est correct, parce qu'on a d'autres mots ici. Est-ce que dans ma vie, j'ai encore ma capacité de voir la vie comme un enfant?
Est-ce que j'ai encore cette capacité d'émerveillement qui est là? Est-ce que j'ai encore mon regard tout neuf, tout nouveau, mon regard créatif qui veut voir les choses autrement, qui veut faire les choses autrement? Est-ce que j'ai encore cette espèce d'esprit de l'enfant qui est là, qui veut s'amuser, qui veut pas juste travailler? Puis oui, on est des adultes, on a des responsabilités, des obligations, des choses à faire. Est-ce que l'enfant en moi existe encore? Est-ce que la pureté de l'enfant en moi qui veut s'amuser, qui veut lâcher prise, qui veut se divertir, qui veut rire, a de la place dans ma vie? Voyez-vous comment on peut partir de l'ange de la pureté, puis si, par exemple, cet ange-là vous apporte une réflexion qui est pas facile, allez voir avec les mots en dessous. OK? Donc, on a vu l'enfant, l'innocence. Est-ce que je crois encore à la bonté du monde, des gens? Est-ce que je crois encore qu'il y a des bonnes personnes? Ou est-ce que je suis complètement désillusionnée? C'est super intéressant comme réflexion pour voir où est-ce que j'en suis, OK, de ce côté-là. Puis là, si on va voir dans le livret, 34, l'ange de la pureté, qu'est-ce que Marie-Chantal nous propose comme réflexion? Apprends de l'enfant, de son amour inconditionnel et de son innocence éternelle, et souviens-toi de ta pureté originelle, celle de ton âme. OK? Donc, même si en tant qu'être humain, tu dis « Oh, pas ben pur, moi », souviens-toi qu'il y a une âme dans toi qui est pure. OK? Donc, c'est intéressant comme réflexion. Retrouve-la en toi. Regarde le monde avec les yeux d'un enfant pour voir l'amour et la beauté de la vie et en toutes choses. Utilise le pouvoir et la puissance de la pureté. Elle est une fabuleuse armure qui te protège et ensoleille ta vie. Illumine de pureté tes pensées, tes gestes, tes actions, tes relations. Ton esprit en sera éclairé et tes décisions en seront facilitées. Expérimente constamment l'état de pureté pour ton plus grand bien et pour le bien de ceux qui t'entourent. Quand tu retournes à ta pureté, ton monde et tes relations y retournent aussi. Tu es cette âme immaculée de pureté, de bonté et d'amour. Admire les fleurs célestes de pureté dont ton âme est divinement parée. Okay? C'est la réflexion que nous propose Marie-Chantal concernant cette carte-là. Vous avez vu, quand je l'ai tirée, moi j'ai vu d'autres choses, c'est correct aussi. On explore dans l'activité Oracle Tube toutes les façons qu'on peut voir, qu'on peut interpréter, qu'on peut faire des prises de conscience en lien avec les cartes qui sont pigées dans les jeux qu'on explore à toutes les 2 semaines. Donc ça, c'était un exemple. Maintenant, j'ai ici, on a tiré la carte de l'archange Uriel. OK? Puis là, peut-être que vous dites, oh, je suis un peu, je ne sais plus c'est qui l'archange Uriel. C'est correct, il t'en veut pas. OK? C'est la carte. C'est du papier, c'est du carton, c'est de l'encre, c'est de l'or. OK? C'est l'archange Uriel. On a des pistes ici pour nous aider. OK? Donc, enracinement, force vitale, chakra de la base. C'est ça qui fait lui, c'est ça qui inspire. OK? Archange Uriel, enracinement, force vitale, chakra de la base. Ça, sans même regarder dans le livret pour l'instant, je pourrais regarder l'image. Premièrement, je vois de la bienveillance. Dans l'autre aussi, je voyais beaucoup de bienveillance. Ces anges sont très beaux à Marie-Chantal. Je me pose la question, je ne sais pas, je n'y ai pas demandé, mais est-ce que c'est inspiré de personnes qu'elle connaît? Est-ce qu'elle a pris comme des expressions, des visages des amis, des voisins, de la famille, des personnes qu'elle a aimées puis qu'elle a fait des anges avec? Je ne sais pas. Ça, c'est moi, c'est mon côté romantique qui s'emballe puis qui imagine des choses. Il me semble que ça serait beau. Anyway, c'est une question qui se pose. Mais pour revenir à nos moutons ici, l'archange Uriel, enracinement, force vitale, chakra de base, ben, je pourrais me poser la question, par exemple, en utilisant ce jeu de cartes-là dans mon cheminement personnel, comment dans ma vie je me sens enracinée. Puis là, je pourrais aller explorer, parce qu'il y a différents degrés, hein. Je pourrais dire, est-ce que je me sens prise? Est-ce que je me sens prisonnière? Est-ce que je me sens poignée à quelque part? OK? Est-ce que je me sens
libre? Est-ce que je me sens flotter avec aucune attache, puis c'est un peu insécurisant? Est-ce que je me sens mon enracinement qui est dans l'équilibre, qui dirait je me sens bien, je me sens alignée, je me sens dans ma cohérence, je me sens enracinée, mais libre aussi de mes mouvements, enracinée dans une souplesse. Jusqu'à quel point? OK? Puis de voir comment vous ressentez cet enracinement-là, puis quand vous pensez à ça, enracinement, racine, source, alignement, cohérence, est-ce que ces mots-là évoquent en vous un sentiment d'étouffement, de prison, de dire « Oh non, j'aime pas ça », ou est-ce que ces mots-là évoquent une sécurité, un réconfort, un sentiment d'équilibre, de puissance personnelle? Votre interprétation de ce qu'est l'enracinement va avoir un impact sur comment vous allez le vivre. C'est votre interprétation. C'est pas ce qui est écrit dans le dictionnaire, là. C'est comment vous le ressentez qui va avoir un effet dans votre vie. Donc, c'est super précieux d'aller explorer ça. L'enracinement aussi, vous pourriez vous poser la question, c'est quoi l'enracinement? Qu'est-ce que ça veut dire d'être enraciné en moi? De vraiment moi-même habiter ma propre vie? Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça ressemble? À quoi ça ressemblerait si j'étais enracinée dans mes relations? Ça veut-tu dire je suis pris? Ça veut-tu dire je suis engagée, je suis là, je suis présente dans le moment présent dans cette relation-là? Qu'est-ce que ça veut dire pour chacun de nous quand on pige cette carte-là, l'enracinement? Ensuite, on a la force vitale. La force vitale, là, moi, je l'imagine comme la source là, qui est en moi, là, la force vitale, la puissance de vie qui vit en moi, puis que à certains moments va fluctuer selon les jours, les événements, les situations. Je vais me sentir plus en forme, moins en forme. Ma force vitale, je peux me sentir comme si... Moi, j'aime beaucoup l'expression quand ça m'arrive d'être complètement épuisée par soit une émotion ou quelque chose qui est arrivé. Je vais dire, j'ai l'expression, je me sens comme si quelqu'un m'a débranché du mur, là. Ça dit, il n'y a plus rien. Je n'ai plus de jus, j'ai plus rien. Est-ce que ça veut dire, quand ça arrive, ça, que ta force vitale est volatilisée, elle n'existe plus? Ou est-ce que ça veut dire qu'elle est encore là, mais tu n'es juste pas connecté avec en ce moment, là? Des réflexions très, très intéressantes pour aller explorer comment cette force vitale-là se manifeste dans ma vie quand elle n'est plus là. C'est dans quelles circonstances? Comment ça arrive? Comment je fais pour me reconnecter à cette force vitale-là? Donc, c'est toutes des réflexions super intéressantes. Ça, ici, c'est la carte numéro 1. On va aller voir dans le livret ce que Marie-Chantal nous propose comme réflexion concernant cette carte-là. Donc, l'archange Uriel, enracinement, force vitale, chakra de la base. Ressens en toi la chaleur de ce feu rouge de vitalité. Centre-toi en ton cœur, sens-toi solide, stable et en sécurité. Ressens cette flamme en toi. Regarde comme elle peut revivre dans ton centre énergétique de la base. Amplifie sa vibration en te connectant au terreau fertile de la Terre. Ressens le flot d'énergie vitale de la Terre te réchauffer des pieds à la tête. Célèbre ta vie, aime-la, car tu as la possibilité de l'expérimenter dans la matière avec ces merveilleux outils que sont tes 5 sens. Stimule la flamme de vie, visualise l'énergie rouge de la Terre qui te réchauffe des pieds à la tête et ressens ta force et ta sécurité. Chakra de la base, sécurité, on est là-dedans. Tu possèdes en toi la force de t'exprimer, de t'affirmer, de te révéler avec amour et de prendre la place qui te revient. Sois le maître de ta vie, de ta destinée, ici et maintenant. Que ton expérience au sein de la matière te permette de réaliser ton plein potentiel avec joie, force, courage et détermination. C'est ce que Marie-Chantal nous propose dans le livret concernant l'exploration de cette carte-là. Mais voyez-vous comment on peut utiliser les cartes pour notre cheminement personnel, pour faire des prises de conscience de façon vraiment très, très, très
personnel, très personnalisé, parce que oui, on peut s'inspirer, voir qu'est-ce qu'il y a dans le livret, peut-être répondre aux questions qui nous sont proposées, mais on peut aussi aller, comme je vous ai montré avant de regarder dans le livret, selon ce que ça veut nous dire à chacun de nous, et cette réponse-là va être bonne pour vous parce que c'est ce qui est important pour vous à ce moment-là. C'est très, très, très personnalisé à ce moment-là. Donc, vous voyez comment on peut utiliser un jeu de cartes, donc l'oracle angélique, qui va vraiment aller explorer différentes thématiques selon les différents anges et archanges qui vont ressortir. Puis, tu sais, oui, on avait l'ange de la pureté, on avait l'archange Uriel, il y a Michael là-dedans, Raphaël, Métatron, sont tous là. Il y a l'ange de l'amitié, il y a l'ange de la confiance. Fait que, tu sais, on a vraiment différents éléments qu'on peut explorer à travers un jeu comme ça. Et si vous aimez les anges, qui n'aimerait pas un ange? En tout cas, si vous aimez les anges, ben ça fait un beau jeu pour aller explorer vraiment différentes thématiques. Si, par exemple, vous dites, ben moi, je veux explorer juste la générosité ou juste l'amitié, ben là, vous allez chercher un jeu qui va explorer juste cette thématique-là. Mais si vous aimez les anges, puis que vous dites, par exemple, ben moi, je veux explorer différentes thématiques et en passant, j'aime aussi les anges ou les papillons ou les, tu sais, un symbole qui est important pour vous, ben on peut aller chercher ce jeu-là, puis il va avoir encore plus d'impact pour vous, il va encore plus vous aider à vous comprendre puis à voir des choses en vous parce que ça va être quelque chose qui est important, qui fait du sens pour vous. Donc, si ça vous intéresse, moi, je vais vous mettre sous la vidéo un lien pour en savoir un petit peu plus sur l'auteur de ce jeu-là. Et je vais vous mettre aussi sous la vidéo différents liens où est-ce que vous pouvez joindre la communauté Vivre à coup de cœur pour pouvoir explorer à tous les jours de la semaine, de l'année, différents éléments qui nous amènent à explorer notre bien-être et notre santé mentale. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!